nous avons plusieurs départements. Le département Europe aura 6 députés, l'Afrique aura 7 députés, et le département Océanie et Amérique aura un seul député. Donc c'est pour vous dire l'importance d'avoir une personne qui vraiment maîtrise la situation que vivent les Sénégalais dans ce département. Une personne qui vraiment contrôle par rapport à des visites et tout, ce qui se passe et sait les difficultés, encore une fois, doit être ce député élu. Et je pense que par rapport à ce qui s'est passé ces derniers mois, j'ai passé 5 mois à visiter divers États aux États-Unis pour parler d'affaires Sénégal, mais aussi pour vraiment écouter nos compatriotes et comprendre les difficultés qu'ils ont, comprendre les espoirs qu'ils placent en ce député et pouvoir les représenter dignement à l'Assemblée nationale au soir du 30 juillet. Le seul candidat que je vois en rival, c'est le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, M. Abou Diallo, qui est en fait le frère du ministre de l'Intérieur du Sénégal, M. Diallo. Donc je le vois en rival parce que nous nous sommes rencontrés devant les bureaux quand la commission était en déplacement aux États-Unis pour enregistrer les personnes et puis pour fournir les pièces d'identité. Donc c'est quelqu'un que je connais pas personnellement, mais que j'ai eu à rencontrer en même temps que le consul du Sénégal, qui tous les deux se déplaçaient avec la commission. Et bon, moi je pense que avoir quelqu'un comme lui en tant que représentant de la coalition Benno Bokk Yakaar n'est pas avantageux pour les Sénégalais, parce que c'est un homme qui dirige le parti, l'Alliance pour la République aux États-Unis. Donc je pense que quelqu'un comme ça, s'il devient député, il ne sera pas là pour parler des difficultés des Sénégalais, il ne sera pas là pour défendre les intérêts des Sénégalais de la zone Amérique-Océanie, il sera là pour défendre les intérêts d'un parti. Parce qu'on a vu ce qui se passe au Sénégal par rapport à l'Assemblée nationale. Les députés, la majorité des députés qui sont à l'Assemblée nationale ne défendent pratiquement pas les intérêts des Sénégalais. Parce que le mode d'élection des députés est un mode qui est assez biaisé. Parce que ce n'est pas des gens qui se lèvent avec une ambition personnelle de devenir député. C'est des gens qui sont inscrits sur des listes par une personne. Une personne qui a le monopole d'écrire qui il veut sur une liste. Et quand ces gens deviennent des députés, donc ils ne doivent le fait d'être député qu'à la bonne volonté de cette personne, qui peut être un leader de parti ou qui peut être un leader politique dans ce pays. Mais je pense que les Sénégalais, dans leur très grande majorité, ont compris le jeu des politiciens traditionnels. Donc le jeu des élections, c'est des gens qui ne s'occupent du peuple que lorsque les élections viennent. La preuve, je suis actuellement à Dakar et je vois ce qui se passe. Donc les caravanes, les meetings et tout, donc c'est le même tapage qu'on voit depuis 57 ans. Donc il est temps que ce système change. Et pour que ce système change, il faut que les Sénégalais comprennent que leurs intérêts ne sont plus avec les partis politiques traditionnels. Parce que ces partis politiques traditionnels ne vont jamais aux élections seuls. C'est des partis qui se coalisent pour venir aux élections. Et nous savons tous qu'une coalition, ce n'est rien qu'une alliance momentanée pour un but précis. Donc il est temps que les gens comprennent cela. Il est temps que les gens comprennent que l'avenir de ce pays, l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants est en jeu. Et c'est de la faute purement et simplement de certains politiciens qui sont sur le terrain politique depuis des années, qui ont fait ce qu'ils ont pu, mais qui ne peuvent pas mettre ce pays sur la bonne voie. Donc il est temps que des gens comme nous, au niveau de Defar Sénégal, qui avons refusé de nous allier ou de rentrer dans des coalitions, soient portés aux commandes pour qu'on puisse voir une nouvelle façon de faire de la politique dans ce pays. Jëlefi politicien, bon, c'est un concept qui dernièrement a fait polémique parce que les gens nous demandent tout le temps jëlefi politicien pour faire quoi. Mais quand on dit jëlefi politicien, on parle de la classe politique qui fait de la politique politicienne au Sénégal.
On parle de gens qui sont toujours dans des alliances contre nature, sur le dos du peuple. Nous avons des libéraux qui s'accompagnent avec des socialistes, nous avons des socialistes qui sont avec des communistes. Donc ça, c'est des alliances contre nature. C'est des gens qui n'ont pas à cœur le développement du Sénégal. Et ils l'ont montré à travers les années. Parce que leur priorité, c'est d'accéder au pouvoir et de garder le pouvoir. D'accéder à l'Assemblée nationale et de bénéficier des privilèges qu'offre le poste de député à l'Assemblée nationale. Defar Sénégal est venu pour montrer aux Sénégalais qu'on peut aller aux élections sans ce genre d'accord, sans ce genre de deal. Nous avons été obligés d'aller chercher nos signatures et sur les 47 listes que nous avons, nous sommes le premier mouvement non coalisé à aller aux élections seul au Sénégal pour la première fois avec plus de 40 000 signatures. Et ces signatures, nous les avons reçues au niveau de la diaspora, au niveau du Sénégal et à travers les régions. Donc ça, c'est un geste assez fort, je pense, parce qu'il y a des partis qui sont là depuis toujours, qui ne vont jamais aller aux élections seuls. Et si on leur avait demandé d'aller chercher des signatures de la même manière qu'on nous l'a demandé, ces partis n'auraient pas 1000 signatures à travers le Sénégal et nous n'aurions pas 47 listes pour les élections législatives. Notre tête de liste est Mamadou Sy Tounkara, qui est, je pense, assez connu au Sénégal. Cheikh Alassane Sène, donc, qui est assez connu aussi au Sénégal. Nous avons décidé de jouer en équipe. Donc, il y a des listes où on ne voit que la tête de liste. Et donc, nous avons opté pour ne pas avoir ce problème de culte de la personnalité. Donc, avoir des gens qui croient en l'idéologie de Defar Sénégal et avoir ces gens sur le terrain. Donc, quand on se déplace, nous avons été les premiers à initier le concept d'une campagne de proximité. Street campaign, c'est comment on appelle ça. Donc, nous avons été les premiers à faire ça quand il était question d'aller chercher les signatures et être sur la ligne de départ le 30 juillet. Donc, c'est un concept qui était neuf au Sénégal parce que je pense que ce qu'on voyait ici depuis toujours, c'était les caravanes, les convois, et on en voit toujours. Mais on a l'impression que même les politiciens professionnels ont compris cela maintenant, parce qu'ils commencent à se déplacer sur le terrain pour faire des visites de proximité. Mais moi, la question que je pose à ces politiciens professionnels, et surtout aux Sénégalais, à mes concitoyens, c'est où étaient ces politiciens professionnels les 5 dernières années? Donc ça, c'est la question à se poser. Il ne faut pas attendre d'être dans une campagne électorale pour aller s'enquérir des problèmes et de ce dont les Sénégalais ont besoin. J'aime toujours citer Albert Einstein qui dit que la définition de la folie, c'est de faire la même chose et de répéter ce processus tout en espérant avoir un différent résultat. Donc nous faisons toujours la même chose depuis 57 ans. Il est temps que les Sénégalais voient différemment. Donc Defar Sénégal est ici pour rester. Nous avons, comme je vous l'ai dit, vraiment accompli quelque chose de très grand et de très noble, qui est d'aller aux élections seuls, pour la première fois dans l'histoire politique de notre pays. Et j'appelle ces Sénégalais à vraiment faire preuve de bon sens et de voter utile. Et voter utile dans ce cadre, ce serait de voter pour Defar Sénégal.